Donc c'est un pad de photothérapie donc, qui sert à traiter la jaunisse du nourrisson. La plupart des bébés qui naissent à terme ou qui sont prématurés ont la jaunisse et donc il faut les traiter par lumière bleue. Ça n'a pas l'air comme ça, mais cette poche bleue luminescente est une petite révolution. Dans cet atelier situé à Villeurbanne, des équipes travaillent depuis 3 ans sur ce pad, un tissu de photothérapie qui soigne la jaunisse. C'est un métier jacquard qui nous permet de faire des motifs et donc de définir la zone qui sera lumineuse et la zone qui sera connectée pour ensuite être positionnée face à une LED. Un tissu lumineux à la place des traditionnelles lampes à UV dans les maternités. On se réjouit déjà. Fini les lunettes, les électrodes et les larmes. Il y a des bébés qui se comportent bien, puis d'autres, c'est un petit peu dur. Donc on reste là et puis on les berce, on fait en sorte que tout se passe bien. Les grenouillères de photothérapie sont encore au stade de tests cliniques, mais pourraient être commercialisées dès l'an prochain. Les syndicats de cheminots ont-ils tapé dans la caisse du CER? C'est la question centrale du procès qui s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Lyon. 8 d'entre eux sont poursuivis pour recel d'abus de confiance, faux et usage de faux. Un scandale présumé dénoncé par Willy Pache, agent SNCF détaché au CER, le comité d'entreprise régional. Je voyais passer des chèques avec ma signature qui était imitée grossièrement. Ce sont des bureaux qui vont être ouverts, des ordinateurs qui vont disparaître, mais il n'y a pas d'effraction. Comme j'ai appris plus tard que la comptabilité de ces années va disparaître sans effraction. Selon l'accusation, entre 2002 et 2006, le CER aurait servi à financer des repas, de l'alcool, des déplacements au bénéfice des syndicats. 300 000 € par an seraient ainsi sortis du budget de fonctionnement, dont le déficit n'a cessé de se creuser à cette époque. On ne reconnaît aucun détournement. Nous avons utilisé, ou plus exactement reçu, des remboursements de frais, des délégations, pour les frais exposés par les mandatés, pour les frais de formation des élus et mandatés, dans le but et dans la vocation des attributions économiques du CE. Le procès doit durer jusqu'à vendredi prochain. La société Citel a livré ses premiers utilitaires électriques. Alors qu'il y a encore quelques mois, cette usine basée à Gerland et spécialisée dans la production de machines à laver se dirigeait tout droit vers la fermeture. Ce véhicule n'est pas qu'une façade, c'est vraiment une réponse à un besoin. Donc ça, c'est pour nous une vraie satisfaction, non seulement de l'avoir étudié, d'avoir dit qu'on allait le faire, de l'avoir fait, étudié, fabriqué, homologué. 48 véhicules ont déjà été vendus, dont 2 au Grand Lyon, mais la route est encore longue puisque d'ici 2015, la production de machines à laver s'arrêtera définitivement. La fabrication de véhicules électriques devra alors tourner à plein régime pour maintenir les 430 emplois. Des maillots de bain et puis quelques pantalons. C'est du tape à l'œil de toute façon. On ne sait pas en partant, on ne sait pas ce qu'on va prendre et ce qu'on va trouver. Le retour de la fièvre acheteuse. Les soldes d'été ont commencé aujourd'hui. En presqu'île, on trouve déjà des moins 60% affichés. Après un printemps bien morose, les commerçants attendent donc le client avec impatience. Les stocks sont plus importants, ça c'est sûr, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu une mévente à cause de différents facteurs, la crise, les conditions climatiques. Donc selon son stock, on est amené à faire des soldes plus importantes pour liquider plus vite. Les soldes, c'est jusqu'au 30 juillet. On reçoit tous les jours des produits frais, aussi bien que des poissons, des viandes, des légumes aussi également, tous les jours. Un label pour savoir ce qu'on mange au restaurant. Le gouvernement vient d'annoncer la création d'un logo symbolisant le fait maison que les restaurateurs pourront utiliser pour valoriser les plats préparés sur place à partir de produits frais. C'est pour tirer vers le haut le métier de la restauration et c'est surtout aussi pour valoriser les restaurants qui se fatiguent tous les jours à acheter des produits bruts, à les travailler et à faire des plats cuisinés pour leurs clients. Des clients justement séduits par cette initiative. Certaines maisons où on est dans le doute le plus complet et on n'a absolument aucun moyen de savoir finalement si tout ce qu'on a fait est fait maison ou pas. Ça valorise aussi le savoir-faire de chaque restaurant. Je pense que c'est une marque de transparence et c'est bien dans ce sens-là.
Alors que les joueurs de l'OL retrouvent les terrains d'entraînement demain, Jean-Michel Aulas a confirmé que son équipe disputerait un match amical face au Real Madrid le 24 juillet prochain. La rencontre se déroulera au stade de Gerland à 21h. Un lâcher de piano dans les rues de Lyon, c'est la nouveauté du festival Tout le monde dehors. 10 de ces instruments ont été disséminés dans la ville en libre accès. Nous avons fait une opération avec Bellecour Piano, qui sont des instruments déclassés qui ne vont plus servir, sinon pendant l'été. Donc ils sont mis à disposition et voués à la fin de l'été, eh bien, comme des fleurs fanées, elles vont rentrer probablement à la casse. En attendant de partir à la casse, les pianos sont dans la rue jusqu'à fin août. Ils font déjà grincer les dents de quelques riverains, mais les mélomanes apprécient. C'est apaisant et tout en étant gai en même temps.